même le mauvais temps ne peut s'interposer entre certaines personnes et leur hobby. En dépit du froid et de la pluie que l'on associe tous deux à l'hiver parisien typique, il y a eu beaucoup d'affluence lors de cet événement annuel du tuning. Nous parlons du Paris Tuning Show bien sûr. Et comme toujours, les caméras de Tuning Mania étaient présentes pour vous rapporter le meilleur du tuning français. Dès que l'on passe les portes, on entre dans un autre monde. Un monde en contraste avec le lourd ciel gris du dehors, les couleurs criardes des véhicules d'exhibition et la musique venant des stands, nous faisant saliver. S'il y avait une vedette à ce Paris Tuning Show, c'était bien cette Mustang de chez Parotech. La carrosserie combinant le gris et le jaune mat, contrastant agréablement avec les énormes jantes gris anthracite de 22 pouces. À côté de la Mustang, on trouvait la Chrysler 300C de retour de son tour du monde. Au lieu de lui faire subir de grandes modifications, chose normale avec le tuning, l'équipe Parotech a décidé de lui ajouter un accessoire inhabituel pour une voiture. Nous parlons de son jet ski assorti. Les fans de dub qui sont venus au show étaient impatients de voir le stand Profiler Prestige. De luxueuses automobiles noires, d'immenses jantes chromées, des systèmes audio à vous couper le souffle et des intérieurs accueillants. Cela dit, le dub a commencé à oser s'éloigner du noir, se risquant à utiliser la couleur mais sans exagérer. Depuis la sobriété du noir et blanc par OG, jusqu'au bleu et argent presque risqué de Pro Rider, la 300C continue d'être la base favorite des préparateurs, spécialement quand elle se targue de jantes d'au moins 20 pouces. Et si vous recherchez un éventail de jantes, vous les trouverez à côté du stand Pro Rider. Si jusqu'ici vous pensiez que l'aluminium était une mode, pensez-y deux fois parce que D-Creator a inventé la jante personnalisée ultime. Idéal pour mettre cette pincée d'originalité que tant d'entre nous recherchent. Originalité que nous avons aussi trouvée sur le stand Mazda, qui est venu cette année bien décidé à pénétrer le milieu du tuning avec leur RX-8, préparé en collaboration avec l'infatigable équipe Pro Rider qui a fait ressortir le kit carrosserie du catalogue Mazda grâce à ses jantes Giovanna de 20 pouces et une peinture bicolore. Cette sportive fut définitivement le centre d'attention. Passons du modéré au radical avec ce Spider Renault. Un arrêt obligé pour le simple fait que c'est une base encore jamais vue dans le milieu du tuning et encore plus pour son côté custom surprise où l'on a utilisé jusqu'au dernier centimètre d'espace. En conjonction avec la sortie de Taxi Express, le 4e épisode de la saga, la vedette du film a tiré le meilleur parti de cette opportunité pour savourer l'admiration du public en leur donnant la chance de voir de près la 407 qui accompagne Daniel dans ses aventures. Un sport qui suscite de plus en plus d'intérêt, c'est le drift. Et la France n'est pas en reste. Particulièrement puisqu'elle dispose de sa propre fédération nationale de drift et de pilotes qui lui ouvrent le chemin dans le panorama national. Tout un spectacle, dedans comme dehors. L'élite du drift européen s'est rassemblée ici pour célébrer l'événement au maximum. Sont venus se mesurer aux Français des pilotes comme Darren McNamara, le seul Européen à avoir battu les Japonais au Japon en D1, ou bien l'Anglais Brett Castle, l'un des 4 pilotes européens à avoir une licence de D1. Après avoir admiré le spectacle, nous retournons aux allées du Paris Tuning Show. Il se peut que nombre de professionnels présentent leur voiture dans le style dub, mais d'autres savent que la majeure partie du public les considère inaccessibles et demandent à voir plus de street tuning. Un bon exemple est cette 206 qui vient de la côte atlantique. Avec sa peinture et ses couleurs osées, un élément commun sont les Lambodors qui jouissent d'un grand succès depuis leur apparition sur la scène du tuning. Qui n'a jamais voulu pouvoir cacher sa plaque de temps en temps? Vous vous imaginez comme ça pourrait être drôle? Et mieux encore, si ça pouvait se faire à la James Bond. Cette réalisation britannique nous présente une solution originale. Grâce à un petit moteur électrique, la plaque disparaît de notre vue derrière le pare-choc. Style dub ou bien normal, la musique les réunit. Pour un custom gagnant, un système car audio est un must. Depuis le coffre jusqu'au tableau de bord, tous les composants ont une place. Et si on ne peut pas leur en trouver, il faut l'inventer. Pas toujours très utile mais assurément étrange comme ces écrans placés au-dessus des tubes d'échappement. Cela dit,
Il n'y a pas que des voitures au Paris Tuning Show. Les deux roues et tout ce qui va avec y étaient aussi présents. Nous savons que la seule limite, c'est notre imagination. Mais notre imagination a-t-elle une limite? Lazareth nous démontre une fois encore que tout est possible. Et c'est sur cette bizarrerie que nous quittons le Paris Tuning Show. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons l'année prochaine pour voir plus de voitures, plus de tuning et toujours plus de folie. Yeah.